fais dans la vie, Octavie? J'écris des livres de fesses. Tu écris des livres de fesses? Un peu, oui. Bah écoute, ça tombe très très bien. Dis-moi, tu crois que tu pourrais nous en lire un petit extrait? Oh, je crois, si le public n'a pas peur des mots un peu coco ou chauds. Vous avez peur? Des mots cochons? J'ai pas compris. Vous avez peur, oui ou non? Vous voulez qu'elle lise quelques petits mots cochons? J'ai pas compris. Encore! Plus fort! Encore! Oui! Encore! Encore, je viens vous voir, vous allez comprendre comment c'est encore. Plus fort! Oui! Voilà! Alors Octavie, la scène est à toi. Merci. Sous la douche, la caresse de l'eau chaude sur sa peau n'arrangea rien à son cœur. Ses mains glissaient sur son corps savonneux en insistant sur les endroits sensibles. Elle ferma les yeux pour mieux savourer son plaisir. En malaxant ses seins, elle imaginait que c'était lui qui les pétrissait. Il pinçait les pointes dressées en lui murmurant des obscénités à l'oreille. Ils étaient tous les deux dans le couloir sombre où se déroulait son rêve. Elle entendait encore sa voix. Il la traitait de coquine, de vilaine fille, de petite cochonne. Ces mots la mettaient en transe. Sous l'effet de leur charge érotique, elle se liquéfiait de désir. Entre les mains robustes du garçon, Charlotte perdait toute inhibition. Elle devenait une créature assoiffée de sexe, qui écartait les cuisses et se cambrait pour mieux souffrir. Dure comme le bois, la queue s'impatientait, dérapait sur ses fesses. Sa volonté de la prendre était palpable, une vraie bombe de testostérone. Il l'avait plaquée contre le mur décrépit, bloquée de son corps ferme et enveloppant. Ses membres à la musculature saillante creusaient ses rondeurs, ses mains puissantes immobilisaient ses poignets. Les bras en croix, le ventre collé au plâtre, tout en elle, de la racine des cheveux à la pointe des orteils, mendiait sa queue. Son sexe ruisselant exigeait l'impact, ses lèvres intimes étaient gonflées comme jamais, prêtes à s'ouvrir à la moindre sollicitation. Lui se faisait attendre. Il l'embrassait encore, partout. Ses baisers s'étaient changés au comble de l'excitation, en morsures féroces, sur sa nuque, son cou, ses épaules. Mais Charlotte était insensible à la douleur, trop obnubilée par le désir qui occupait chaque centimètre de sa peau et enflammait sa chatte. Bon, les filles, c'est pas le tout de parler popote, mais on a mieux à faire. Il faut qu'on trouve un nouveau mec à Charlotte, et fit ça. Moi, j'en ai un. Et je peux vous dire que c'est un coup d'enfer. Qui ça? C'est mon soumis sexuel préféré. Boris. Surnommé la barbaque. Parce que c'est un morceau de choix. Depuis que je le connais, je suis devenue carnassière au dernier degré. Une vraie lionne. Mais je te le prête volontiers, Charlotte. Entre amis, pas de fausse pudeur. Mater un peu son corps, son torse athlétique et ses biceps. Ha ha! Il y a du mouillage de culotte dans l'air. Je vous jure, ce type, c'est le coup de la décennie. Un corps d'Apollon,
une langue infatigable, une bite au garde à vous et un jeu de hanche à se damner. Sans parler de son endurance. Je vous dis que ça. Il faut dire qu'il est bien entraîné. C'est un légionnaire, 100% tête brûlée. Alors, des buissons et des ornières, il en a vu d'autres. Croyez-moi, les filles, ce type, c'est la Rolls-Royce des plans de cul. Tu peux y aller les yeux fermés, Charlotte. Ouf! Enfin, je vous retrouve. J'ai cru mourir avec ces fils de pute au bout du fil. Heureusement qu'il n'y a pas une touche pour envoyer un poison mortel à son interlocuteur sur leur putain de téléphone rose. Sinon, je vous jure que j'aurais commis 2 ou 3 meurtres en moins de 24 heures. Bon, je passe sur les trucs à la con que j'ai dû débiter tout l'après-midi. J'ai des nichons tellement énormes que j'en éclate tous mes soutifs. Mes fesses sont dures comme du béton. Ah oui, je mouille, j'adore les cas bien durs. J'aime sucer de beaux glands juteux. Bref, le catéchisme de toute chaudasse qui se respecte. Que celle qui n'a jamais dit un mot débile pour exciter son mec lève la main. Voyez, j'ai raison. Non, le gros clash est venu quand un mec m'a dit « Je suis sûre que tu te branles du cul en pensant à ma queue dans ton petit trou. » Là, j'ai tiqué. Forcément. Je lui ai dit « Attends mon gars, va falloir peut-être un peu s'entendre sur les termes. Tu ne veux pas... Je ne peux pas me branler du cul. Tu veux quoi? Que je prenne mon cul et que je me branle avec? Mais enfin, tu te rends bien compte que c'est pas français ta phrase. Au mieux, je peux me branler le cul. Là, ouais, d'accord, peut-être. Mais je te dirais franchement que quitte à me branler, je préfère me chatouiller le clito avec mon vibromasseur. Et d'ailleurs, tant qu'à me prendre une bite dans le fion, j'aime autant que ce soit celle de Robert Redford. Et là, je suis désolée, mon gars, mais je ne reconnais pas la voix de l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux dans le combiné. Qu'est-ce que j'avais pas dit là? Je vous raconte pas le drame. Le man a commencé à m'insulter. Faut croire qu'il y en a qui supportent pas de se prendre des leçons de grammaire dans les dents, hein. Ok, je reprends mon souffle. Je me dis, Morgane, calme-toi, passe à un autre appel. Et là, le bouquet. Un autre type me dit, avec une voix de pervers absolu, genre à côté Marc Dutronc, c'est Winnie l'ourson. Allô chérie, c'est papa au téléphone. Je suis sûre que tu as fait des choses pas sages du tout. Raconte tout à papa. Ni une ni deux. Je lui sors. Écoute-moi bien, sale pédophile de merde. J'ai noté ton numéro. Et je vais le balancer aux flics. Et avec toutes les photos de petites filles à poil qui traînent sur ton PC, tu vas te prendre 5 ou 6 ans dans les dents. Et j'espère que t'as l'anus bien souple. Parce que tes petits copains de cellule, ils aiment pas du tout les mecs dans ton genre. Et ils lâcheront pas l'affaire tant que t'auras pas la rondelle élargie comme la faille du Grand Canyon. Je te jure qu'à ta sortie de prison, un camp de scout pourra festoyer dans